quand il gagne le cœur de la femme jusqu'à ce qu'elle ne jure que par lui, elle ne rêve que de lui. Après, là où elle te dit, après Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Ça règle tout. Là, les belles-mères peuvent dire ce qu'elles veulent. Elles seront toujours belles-mères. Et il faut... écoute bien, je vais vous dire une chose. Retenez ceci pour votre vie. Malheur à vous si vous n'aimez pas votre belle-mère et votre femme le sait. Malheur, elle ne va jamais se donner à vous. Même le beau-père aussi. Pareil. Je vais vous dire pourquoi. Même si la belle-mère est une sorcière, c'est elle qui a porté l'objet de ton affection pendant 9 mois dans son ventre de sorcière. Amen. Tu es en train d'aimer les fruits des entrailles de ce que tu appelles une sorcière. Et tu dis que tu détestes la sorcière, tu aimes son enfant. Tu es vraiment pas bien, quoi. C'est que tu es troublé, tu n'arrives même pas à réaliser. Il y a un cordon ombilical entre eux deux, il n'y en a pas avec toi. Devine qui va être exclu. C'est toi. Sa mère l'a porté. Sa mère a pleuré dans les moments où elle était malade. Sa mère a payé sa scolarité. Sa mère a subi l'humiliation, le rejet. Tout. Sa mère a plus investi en elle que toi. Et tu dis, ah, ta mère, je crois que ça ne va pas. Hein? Elle est malade mentale. Elle dit, ok. C'est une malade mentale qui m'a élevé. C'est une malade mentale qui a lavé mes couches. C'est une malade mentale qui a erré seule avec moi quand mon père ou ma mère ou qui m'a abandonné. C'est une malade mentale qui était là. Quand on me frappait à l'école, quand je vomissais, c'est une malade mentale. Mon ami, je ne vais jamais te donner la place de ma mère dans ma vie. Parce que quand je regarde en toi, je ne vois même pas le minimum de ce qu'elle peut, de ce qu'elle a. Tu ne fais même pas le 1/1000 de ce que cette folle a fait dans ma vie. Elle est mieux que toi. Tu ne peux pas détester ton beau-père pour ta belle-mère et croire que ton mariage va marcher. Ça ne va jamais marcher. Vous pouvez couler ça dans le béton. Si ta femme sait que tu as moindrement des ressentiments vis-à-vis de ta belle famille, you are a dead man. Question? Quelqu'un m'a envoyé une question ici. Ok? Comment tu fais quand ta femme est indépendante et elle a du mal à te laisser trop agir pour elle? Comment l'homme doit réagir? Il doit tout laisser à sa femme. Tu lui délègues tout. Chérie, tu aimes prendre le contrôle. Prends le contrôle de tout. Ce n'est pas grave. Parce que ce qu'elle fait, c'est pour l'épanouissement de votre famille. C'est la femme vertueuse. Lisez la femme vertueuse dans le livre des Proverbes. C'est elle qui fait tout. C'est bien. L'homme doit être suffisamment vertueux pour aller s'asseoir avec les grands hommes, comme le mari de la femme vertueuse. Il est toujours assis à la porte de la ville avec les grands. Il ne fait rien. Tout le monde le respecte. Il est un super héros. Il loue sa femme. Il dit, ma femme, elle est vraiment top. Je ne peux rien faire à la maison, c'est elle qui fait tout. Je veux bien. Il la loue, il l'embellit. Un homme qui est face à sa femme, qui est très contrôlante, qui veut tout faire, il doit l'encourager à tout faire. Il doit l'aider à tout faire. Chérie, j'ai remarqué que tu aimes laver la maison 4 fois par jour. Est-ce que je peux te chercher un produit qui lave la maison sans que tu ne touches même le sol? Un produit qui... Tu vas juste regarder le produit va laver. C'est ça que tu aimes. Si tu veux, je peux même t'apprendre à mettre la peinture sur les murs. Tu veux aussi apprendre ça? Pourquoi les gens doivent se battre à vouloir faire aussi quelque chose? Elle est ton aide. Souvent, ton aide t'aide plus que ce que tu n'es capable de faire toi-même. C'est une bénédiction. C'est pas un problème. Amen. Attends, quelqu'un. C'est comme ça on veut me tuer ici. Oui, il y a
Mais parce que moi, il y a beaucoup de questions aussi ici, là. Ok. Il faut qu'on essaie de manger et puis comme ça. Ok, vous pouvez servir à manger pendant ce temps. Voilà, c'est bon. Okay. Donc, oui, quelqu'un me demande, mais pasteur Serge, concrètement, ça veut dire quoi? Femmes, soyez soumises. Lisez tout simplement la référence de la femme vertueuse dans le livre des Proverbes. Être soumis, ça veut dire n'entre pas en confrontation avec ton mari pour quoi que ce soit. Va voir Dieu. Parce que Dieu incline au cœur de l'homme là où il veut. Élève ton mari. Dans cette affaire de mariage, chacun doit porter sa croix. Écoutez, chacun doit porter sa croix. On ne se marie pas pour être dominé ou pour recevoir de l'amour. On se marie pour donner de l'amour. Ce n'est pas très grave que parfois on subisse comme des abus. Mais il n'y a aucun problème dans le couple avec lequel tu vas aller voir Dieu et Dieu ne l'arrange pas. Parce que Dieu est l'auteur du mariage. Amen. Être soumis, ça veut dire, ce n'est pas contre la chair et le sang que tu vas te battre face à cet homme. Pourquoi est-ce que Dieu demande surtout à la femme d'être soumise à son mari? C'est parce que l'homme va avoir beaucoup de comportements qui vont révolter la femme. Et Dieu est en train de dire à la femme, ne te bats pas contre la chair et le sang. Viens me voir. Et je vais mettre le cœur de ton mari au bon endroit. Et ton mari aura l'impression que tu es bête. Jusqu'à ce que Dieu le racle. Et il rentre à la maison, il te dit, chérie, je dois te demander pardon. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as rien fait. Il dit, non, l'autre jour, je t'ai mal parlé. Non, l'autre jour, je t'ai fait ceci. Parce que tu es allé prendre son maître. Écoute, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui me parle et j'écoute, et toi, je ne t'écoute jamais, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir celui qui est au-dessus de moi, non? Qui est celui qui est au-dessus de l'homme? Christ. Femme, sois soumise, veut dire, va voir Dieu quand c'est chaud. Évite les confrontations avec quelqu'un qui ne va pas t'écouter de toute façon, parce qu'il n'est pas capable, à moins que son boss lui ait parlé. Amen. Oui, frère Yannick. Oui, on va prier pour... Prie, mon frère. On va juste prier pour le repas, comme ça on va continuer notre conversation pendant que les questions passent. Prions. Éternel mon Dieu, Seigneur, je te remercie pour notre connaissance, pour le Dieu du Seigneur, pour ta présence, ta parole sanctifiée, béni sur le peuple que nous allons partager. Ce bientôt, Seigneur, ce moment de Dieu, nous allons bénir encore ce moment et ta main sur ce que rencontre chacun de nos questions, Seigneur. C'est en ton nom puissant que nous sommes réunis, Papa, pour apprendre davantage de toi, Seigneur. Édifie-nous par ta parole et éclaire encore nos pensées, Papa. Change-nous et transforme-nous aujourd'hui encore, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous venons de prier. Amen. Oui. Donc, on va encore prendre quelques questions et on va arrêter là. J'ai deux questions encore là. Oui. Ça m'a été envoyé depuis. Comment faire pour faire sentir, comment une femme doit faire sentir à son mari qu'il est vraiment apprécié et aimé et très important quand dans sa tête il se voit trop imparfait? Ben, c'est ça. Les hommes, justement, ce qui rend souvent les hommes dictateurs, c'est que leur estime de soi est trop basse. Donc, ils essayent de se bâtir une propre estime de soi en opprimant, malheureusement, leurs femmes. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Bon, la question, c'était encore comment faire à ce qu'ils se sentent bien? Parce que lui, apparemment, Okay. il se sent trop imparfait. Mais tu veux qu'il se sente bien, tu veux lui montrer qu'il est important, qu'il est apprécié de tout le monde. L'homme aime les soins. Ok. L'amour est toujours quelque chose qui est efficace quand tu le donnes, quand on ne t'en a pas demandé. Quand tu le donnes d'une nouvelle façon. Dieu s'est inspiré. Il faut toujours prendre toutes ces choses avec beaucoup de prière. Tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, ça porte réellement des fruits dans la prière. Parce que quand tu commences à faire des efforts et que l'autre réagit mal, tu es découragé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris ça avec l'esprit. Tu as pris ça avec la chair et les capacités humaines.
Mais l'être humain ne peut pas changer par la force de l'être humain, mais seulement par la force de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Je crois qu'il est bon que peut-être le frère serve rapidement les gens. Amen. Pour que comme ça, tu vas suivre les questions et tout le monde va pouvoir rester assis et on va pouvoir suivre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu as fait 2 plateaux. Hein? Ok. Pour donner de l'amour à un homme et que l'homme soit capable de recevoir, il faut déjà pouvoir parler des blessures du passé. Quand un homme n'est pas capable de recevoir l'amour, l'élévation qu'on lui donne, c'est généralement parce qu'il a été à un moment de la vie extrêmement rabaissé. Et s'il a été extrêmement rabaissé et que déjà dans son passé, avant cette relation, c'est quelqu'un qui avait déjà une estime très basse de lui-même, il faut tout simplement te dire, ça va prendre un certain temps, mais ça va prendre beaucoup de prières et ça va prendre que la femme change son attitude à long terme et qu'elle arrête de le comparer. Amen. C'est un bon si tout le monde pouvait laisser le frère s'en occuper. Et ça va mieux se passer. Amen. Il est très important que la femme soit transformée, pas quand les choses l'arrangent. Parfois, la femme va vouloir donner de l'amour parce qu'elle veut que l'homme change. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas ça le but. Tu aimes quelqu'un parce que c'est la personne. Ce n'est pas parce que tu veux que quelque chose se passe dans la personne. L'amour inconditionnel est toujours l'amour qui a réussi le plus à changer l'homme. Ce n'est pas l'amour dans le but qu'il se sente plus valorisé. Non, c'est juste l'amour parce que c'est lui. C'est un amour gratuit. C'est un amour qui se donne surtout quand la personne ne le mérite pas. Quand la personne a encore failli. Amen. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Le problème dans cette situation, souvent, c'est que on veut aimer l'homme pour qu'il ne fasse plus une certaine bêtise. Et l'homme se sent faible par rapport à cette bêtise. Et il n'arrive pas à recevoir cet amour parce qu'il se sent faible. Mais tu connais son maître, tu connais son Seigneur qui peut le transformer de sorte que c'est avec fierté qu'il va se sentir fort et qu'il va savoir recevoir ton amour. Amen. Donc, même si tu ne sais pas comment faire, Dieu sait comment faire. Va voir Dieu, il va te montrer ce qui dans ton comportement fait que, peu importe les démonstrations d'amour que tu lui donnes, il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. Tu lui donnes beaucoup d'amour. Après, tu lui dis, mais il faut faire comme pasteur Serge. Il dit, non, voilà, tu as tout gâté. Moi, je ne suis pas pasteur Serge. Je ne serai jamais comme lui. Non. Ma femme aussi. Elle me dit, toi, tu vas faire comme Barack Obama. Il dit, moi, je ne suis pas Barack Obama. La femme de Barack Obama le regarde et dit, être président, c'est quoi? Je m'en fiche d'être président. Tu dois être comme Rockefeller. Tu dois avoir beaucoup d'argent. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y a jamais une femme. Écoutez, la tendance à comparer, c'est l'homme est très fort chez les femmes. Mais ce n'est pas une raison pour l'homme d'être amorphe, d'être mou et de se révolter pour refuser de changer. Amen. Je permets à ma femme de me dire ce que je dois améliorer. Parce qu'il faut juste que je ne reste pas le même. Parce que je dois refléter Christ. Amen. J'espère avoir répondu un tout petit peu à la question. Une autre question. Prochaine question. Ça, c'est Solange Jembo. Apparemment, elle couvre quelqu'un. Je ne sais pas qui. Donc, elle dit, comment répondre à un frère... Tu voulais dire Solange Cédéron. Ouais, Solange Cédéron. Il faut corriger. Solange Cédéron. Je me souviens qu'elle a dit oui à quelqu'un. Amen. La puissance de cela. Ok. Comment répondre à un frère qui s'approche de toi
alors que tu sais qu'il était auparavant intéressé par une autre sœur. Ouais, si tu prends le temps de l'écouter jusqu'à la fin, c'est que toi-même tu ne sais pas ce que tu veux. Tu devrais le stopper à distance, l'envoyer jeûner et prier pour être sûr qu'il n'est pas juste en train de se balader et que tu es juste un arrêt d'autobus en passant. Parce qu'après toi, il ira se stopper ailleurs. Amen. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'un garçon cherche une femme qu'il est un petit homme ou qu'il est un moindre homme ou il n'est rien. Souvent, les gars ont juste tellement d'amour à donner. Mais ils ne savent pas. Parce que l'homme est l'être humain qui a le plus besoin d'éducation émotionnellement parlant. Amen. Ce n'est pas parce qu'un frère s'est déjà arrêté vers une sœur et ça n'a pas marché qu'il vient vers toi et toi aussi tu dois le repousser. Il ne s'agit pas d'être exclusif pour sentir que la personne t'aime. Écoute, généralement avant de se marier, on s'est imaginé marier avec une, deux ou trois personnes différentes et ça n'a pas abouti. Amen. Ça n'a juste pas donné, ce n'était juste pas la volonté de Dieu. Et finalement, il s'avère que telle autre personne vers qui tu es allé, c'est vraiment elle la bonne personne. C'est vraiment elle le choix de Dieu pour ta vie. Ok? Amen. Mais est-ce que le fait qu'avant on t'ait dit non, ailleurs devrait te condamner? Jamais de la vie. Ce n'est pas parce que toutes les sœurs à l'église ont dit non à un certain frère que quand le frère se tourne vers toi, tu le méprises. Peut-être c'est aussi ta dernière chance parce que tu risques de rester comme sœur célibataire très longtemps. Peut-être Dieu a permis que tout le monde lui dise non pour que finalement il comprenne que c'est toi que Dieu avait choisi. Donc pendant que tu le méprises parce que telle sœur lui a dit non, telle sœur lui a dit non, tu n'es pas non plus sage. Amen. Il faut aller voir le Seigneur. Seigneur, voici ton fils qui m'a approché. Est-ce de toi? Amen. Et quand Dieu te dit non, ne dis pas que je vais lui donner le temps de changer avant de voir si c'est lui. Tu viens lui dire, mon frère, je suis allé chercher la face de Dieu notre Père en commun et il m'a dit que ce n'est pas toi. Donc, ne continue plus tes insistances pour que nous gardions une relation saine de frères et de sœurs. Le fait qu'une sœur t'ait dit non n'est pas une condamnation. Tu vaux ce que tu vaux. Le grand problème des frères, c'est qu'ils vont vers les filles avec le profil bas. Quand tu vas vers une fille avec le profil bas, qu'est-ce qu'elle voit? C'est ton bas profil et elle n'en veut pas. Chaque sœur veut épouser un gars qui a un profil haut, qui est sûr de lui. Amen. Certains frères sont plus sûrs de leur veste qu'ils portent que d'eux-mêmes. Donc il faut à chaque fois qu'ils mettent un vêtement extrêmement cher, avant que ça lui donne le courage de parler à une sœur. Je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Les sœurs n'en ont pas après votre argent. Elles savent travailler. Elles savent, ici en Amérique du Nord, chacun travaille. Amen. Amen. Ce n'est pas ton argent qui va la convaincre. Ce n'est pas ta voiture. Ce n'est pas ton emploi. Ce n'est rien de ce que tu as. C'est ce que tu es. Un visionnaire, un optimiste, un battant, un homme qui parle selon la vérité. Amen. Un homme qui est honnête, intègre dans ses voies. Un homme qui a le témoignage qu'il est un homme oint. Les femmes aiment l'onction. Amen. 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 Regardez l'onction du frère quand il prépare les macaronis, il met les saucissons, il met les fromages, c'est de l'onction pure. Amen. Maintenant, attendez, je n'ai pas fini. Maintenant, si plusieurs sœurs voient son onction et chacune veut foncer, il doit être assez intègre s'il aime une sœur de dire aux autres, hello, j'aime telle sœur. Qu'elle m'aime ou pas, voilà la sœur que j'aime. Donc, s'il vous plaît, calmez-vous. Mon cœur est entièrement de ce côté. Il ne doit pas se permettre de se laisser comme une marchandise
possiblement en possibilité d'être acquis par n'importe quelle sœur qui va venir après lui. Un homme honnête doit déclarer « J'aime telle personne ». Ce n'est pas quand elle dit qu'elle l'aime qu'il doit le déclarer. Mais lui, dès qu'il l'aime, tout le monde doit savoir « J'aime telle sœur ». Est-ce qu'elle t'aime? Ça ne m'intéresse pas de le savoir maintenant. Dieu va parler à son cœur. Et si elle m'aime, on va se marier. Si elle ne m'aime pas, Dieu va me rediriger au bon endroit et la vie va continuer. Mais en attendant que Dieu clarifie les choses, voilà celle que j'aime et je n'ai pas l'intention d'aimer une autre personne. Et je l'ai vu. Le frère Mehdi ne m'a jamais parlé de deux sœurs. Quand il a pointé Solange, c'était fini. Mais peu importe ce que Solange devait faire, c'était elle. Pasteur Lionel, quand il a dit c'est Nancy, Nancy s'est envolée. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Il a dit, c'est toi. Elle a dit, Dieu m'a dit, j'ai la preuve que ce n'est pas toi. Il a dit, c'est toi. C'est fini, on ne se parle plus de ça. Ok, je respecte ton choix, mais je t'attends. Écoutez, ça c'est l'intégrité. Quand tu t'engages, tu dis, tant qu'elle n'est pas mariée, je l'attends. Oh, le stress. Elle te dit, mais cherche-toi, je t'ai déjà dit que ce n'est pas toi. Tu dis, pourquoi je dois courir? Tant que tu n'es pas marié, je t'attends. Et le jour où tu te maries, je n'aurai pas de problème à être ton garçon demain. Amen. Il ne faut pas être amer si une sœur dit non. Et là, elle te dit, est-ce que tu peux être mon garçon de l'autre? Tu te moques de moi, je savais que tu me manquais de respect, mais à ce point, tu me prends pour qui? Hein? Ne me parle plus jamais, sors de ma vie. Tu croyais que tu m'aimais? Même pas comme frère et soeur, il n'y a même pas le minimum là. Tu me chasses comme un démon. Ça ne marche pas. Il faut être capable. Un homme sait, ok, ce n'est pas toi, mais tu sais quoi, je resterai ton meilleur ami. Si tu as besoin de moi, je serai là. Si ton mari a besoin de moi, je serai là. Si je rencontre tes enfants dans la rue, je serai là. Amen. Il y a encore une autre? Dernière question. Et que faire? C'est la dernière question. Et que faire si c'est l'homme qui est attaché à sa famille? Que faire si c'est l'homme qui est attaché à sa famille? Mais c'est contre nature. C'est contre nature parce que l'homme quittera son père et sa mère. C'est le premier commandement du mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est un péché littéralement. Mais il faut que la femme qui a le sucre de l'homme sache utiliser le sucre, parce que quand la famille de l'homme parle, il est comme un zombie face à sa famille. Et quand on dit, ta femme t'a envoûté, et il dit, c'est correct parce que moi je suis bien dans mon envoûtement. C'est bien beau de dire, oh lui n'écoute que sa famille, mais toi tu fais quoi pour qu'il t'écoute? Amen. On n'est pas dans un procès pour juger les hommes. Amen. Amen. Chacun a sa part à faire. Amen. Si tout le temps tu es fâché, écoute, il va écouter ceux qui ne sont pas fâchés tout le temps. C'est aussi un être humain. Il a aussi la chair. Amen. Si tout le temps tu es en train de lui faire des reproches, il va aussi écouter ceux qui ne lui font pas souvent de reproches. Et en passant, l'être humain n'aime pas beaucoup ceux qui lui font des reproches, même si c'est vrai. Amen. Amen. Apprenez à avoir des paroles douces. Une femme qui a des paroles violentes, qui percent le cœur, ne va jamais réussir à aider un homme à être séparé de son père et de sa mère. Amen. Pour s'attacher à lui. Les femmes ont souvent une langue de serpent parce qu'elles parlent avec un condensé d'émotions qui se transforme en absinthe. Quand elle te dit un mot, c'est comme si c'est
le cobra et le naja cracheur t'ont mordu au même moment. Elle espère que ça va te transformer et ça te rend encore plus. Je veux vivre. Beaucoup de femmes croient que c'est en blessant les hommes avec les paroles que l'homme va changer. Quand il veut lui lancer un mot, il va tomber évanoui. Sauf que quand il va se réveiller de son évanouissement, il va tout faire pour te fuir. Femme, arrêtez de niaiser. Donnez les bonnes paroles. Vous avez le miel. Dieu vous a donné une capacité de gagner le cœur de Samson. Dalila l'a fait. À combien plus forte raison les femmes du grand roi. En plus de mettre des longues jupes, mettez des longues paroles douces. Hein? Sinon, ça ne va pas être bon. Les hommes sont vos premiers bébés. C'est vos petits garçons. Prenez-les comme le premier fils que Dieu vous a donné. L'homme est le premier bébé de la femme. Est-ce que vous savez ça? Quand vous entrez dans le mariage, sachez une chose. Tu es le fils, le premier fils. Le premier homme dont Ève s'est occupée, ce n'était pas Abel ni Caïn. C'était Adam. C'était son premier fils. Elle le chouchoutait, elle le dorlotait. Tous ses câlins, c'était pour lui. Toute son attention. Qu'est-ce qu'il va manger? Le jour où Caïn est venu, Adam, qu'est-ce que lui va manger? Est-ce que tu as déjà cultivé? Adam a dit, c'est pas possible. Amen. Femme, ton mari, c'est ton premier bébé. Arrête de t'énerver pour tout. Calme-toi. Il fait un truc, tu t'énerves. Non, je vais partir, je n'en peux plus. Quand tu accouches un enfant, l'enfant fait la même chose que son père fait. Tu dis, oh bébé, arrête, hein, vraiment. Hein. Maman n'est pas contente. Hein. Tu ne dis pas que tu vas quitter le foyer. Tu es toujours là. Vraiment, des niaiseries. Hein. On ne comprend pas l'affaire du mariage. Le mariage, c'est donner de l'amour. Ce n'est pas recevoir. C'est donner de la patience. Ce n'est pas recevoir. Quand tu reçois, c'est un bonus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la crème de la crème au monde. Son Fils unique. Pour le faire crucifier. Pour le faire lapider. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a plu à Dieu de le briser. Rejeter de tous, abandonner des hommes, la crème de la crème. Si tu te considères comme femme, la crème de la crème, quand tu vis les souffrances de Christ, pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu veux abandonner? Moindre truc. Oh non, je ne crois pas que ça va marcher. Trop tard, tu es marié. Ça doit marcher. Quand c'est chaud, tu dois dire, mon mariage va marcher. Amen. Ton mariage est chaud, tu dis non, il faut que j'aille un peu rendre visite à ma famille pour un temps. Reste chez toi jusqu'à ce que le problème finisse. Amen. Tu crois que c'est le fait de voyager un peu et revenir qui va changer les choses? Le jour où tu reviens, le problème là t'attendait. Il a même fait des bébés. Amen. Amen. Donc les questions sont finies. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Parce qu'ici, il y a les meilleurs hommes au monde. Amen. Je vais vous dire une chose, 99% d'hommes se marient sans connaître toutes ces choses, sans même avoir jamais entendu. Et ils entrent dans le mariage comme on va à l'université pour la première fois. On ne sait pas comment ça marche. Après des catastrophes à 1 semestre, 2 semestres, on commence à comprendre un peu le système. On s'ajuste, on s'ajuste, on s'ajuste. Et subitement, j'ai passé un examen. Ouf! Ça fait 2 ans que je suis là. Je ne faisais qu'échouer. Et on passe, on gradue. Mais si tu veux étudier jusqu'à la fin de ta vie, tu vas toujours étudier.
c'est pour vous dire, on ne finit jamais d'apprendre. Je vais rentrer tout à l'heure et peut-être on va me donner une bonne leçon. Alléluia, il faut être réel, amen. Donc, gloire à Dieu, amen. Vous allez prier pour moi. Moi, j'ai la meilleure femme au monde. Amen. Elle est là. Tu vas faire 1h du matin. Tu étais où? Tu prêchais quoi? Raconte-moi la prédication. Mon ami, je viens de prêcher pendant presque 2 heures. Je vais tout raconter. Oh my God, elle vient de m'appeler. Oh, allez. Non, ma femme m'aime beaucoup, elle doit s'inquiéter parce que je suis sorti tôt. Que je ne me suis pas reposé. S'il y a une chose à laquelle elle tient beaucoup, c'est que j'ai du repos. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Demain, si elle vous rencontre, vous allez être gentil avec elle, elle va vous tendre la facture. 2 heures de prédication. Ma femme est la meilleure femme au monde. Elle m'a beaucoup éduqué. Je l'appelle maman. Parce que le jour où j'ai compris que je suis son premier fils, j'ai commencé à m'accepter moi-même. J'ai commencé à ne plus regarder à mes défauts. J'ai commencé à lui dire, je suis ton premier enfant, sois patient envers moi. Au lieu de dire, ah, arrête de me critiquer, c'est quoi même, hein? Si tu voulais, tu épousais quelqu'un d'autre, laisse-moi tranquille. Non, j'ai dit, je suis ton fils. Quand les enfants font les mêmes choses que je fais, tu n'agis pas comme ça. Je te promets que je vais changer, sois patient envers moi. Et ça a changé le cœur de ma femme. Maintenant, elle me regarde comme son fils. Et elle a un grand fils. C'est moi. Je suis son fils quand il fait jour, quand il fait nuit. C'est vrai, c'est vrai. On peut être son fils dans notre chambre, dans la chambre de chérie. Alléluia. Écoutez, si on veut avoir des bonnes femmes, c'est nous qui allons les rendre bonnes. Amen. Tu n'épouses pas une bonne femme, tu fais de ta femme une bonne femme. Amen. Tu n'épouses pas un bon mari, tu fais de lui un bon mari. Ça, c'est notre responsabilité devant Dieu. Et tu le fais avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Pas avec les critiques, les manipulations, les reproches, le chantage. Non, si ça continue comme ça, je vais partir. Tu as les clés, tu peux ouvrir la porte et tu pars. Ça ne va rien changer, j'ai besoin d'aide. Amen. Amen. Alléluia. Donc, frère Achille, ici, à ton honneur. Et je sais que tu es avec la femme que Dieu a choisie pour toi. Et je sais que tu prends ça très au sérieux. Je te souhaite d'avoir une oreille qui écoute. Si toute ta famille dit gauche et Agnès te dit droite, même si c'est juste pour déranger, c'est droite, mon ami. C'est ce que Dieu attend de toi. Écoute ton corps. Écoute ton corps. Amen. Amen. Parce que si ce n'était pas ton corps, ce serait le corps de quelqu'un d'autre. Amen. Tu n'as pas envie que Dieu t'arrache, comme il faisait aux enfants d'Israël. Je prendrai vos femmes, je les donnerai à quelqu'un d'autre. Dieu allait jusque-là. Et c'est généralement l'endroit où la vraie repentance venait. Oh, coupe mon pied, coupe mon bras, mais ne prends pas ma femme pour donner à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vivre et voir ça. Mais Dieu t'a donné une femme qui est ta femme. Ne te bats pas avec elle comme si c'était ta rivale ou ton adversaire.
quelqu'un à qui tu vas montrer de quel bois tu te chauffes. Tu veux te chauffer, Dieu va bien te chauffer. Mais c'est que tu es un gars très doux. Tu es juste Achille. Tu vois. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, même si elle te le propose. Si elle te propose, on fait comment pour être comme la personne. Tu le connais. Tu connais comment il dort. Tu connais comment il ronfle. Pourquoi tu veux qu'elle soit comme lui? Amen. Mais aime ta femme. Mon ami, les frères, vous ne rendrez pas un meilleur ministère que d'aimer vos femmes. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mon soleil se lève et se couche avec ma femme. Je vous le dis, je veux que ma femme soit bien. Amen. Ça lui coûte beaucoup que je sois en train de rendre un ministère ici et là. Mais tout ce que Dieu me permet de faire pour me racheter de mon absence dans des moments comme celui-ci, je veux le faire. Et ma femme est très fière de moi. Ma femme est très très fière de moi. Il faut que ta femme puisse rendre témoignage que tu es un homme de Dieu. Si ta femme ne voit pas en toi un homme de Dieu, tu ne l'es pas. Même si tout le monde dit homme de Dieu, ton premier témoignage va sortir de ta maison. Amen. Amen. Donc, je veux juste. Oui, frère, ouais. Je veux juste en fait une requête avant qu'on utilise. Oui. En fait, c'était pour le frère Ludo. Juste si on oui, on va prier pour le frère Ludo. Ça, c'est sûr. Amen. Amen. On va prier pour le frère Ludo. Donc, sur ce, on va se lever, on va prier pour conclure d'abord. Demain, on a service tôt. Et je dirige la louange. Vous allez prier pour moi. Que je sois inspiré. Que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Amen. Dans le 19, la piste de danse. Si vous êtes fatigué ce jour-là, moi je vais danser. Je vais louer le Seigneur à notre mariage, le miracle de Dieu. Amen. Amen. Par rapport à tout ce que j'ai pu dire pendant cette étude, que quelqu'un n'a pas aimé, quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui regardera, vous allez juste prier pour moi. Amen. Et vous allez aller voir l'Esprit de Dieu. Et il va vous aider à gérer ça. Amen. Amen. Je n'ai pas parlé intentionnellement dans le but d'offenser qui que ce soit. Mais la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup de gens seront offensés. Amen. Essayons de prendre les choses en prière, de ne pas nous irriter. Et les gars, gardez toujours votre tablier. C'est une attitude de serviteur. Amen. Nous avons lu tout à l'heure dans la parole que le Seigneur c'est saint. Et il a lavé les pieds de ses disciples. Si tu n'as rien retenu de ce qu'on a dit aujourd'hui, toi le futur mari, retiens ceci. Lave ta femme. Lave ses pieds. Lave tout. Lave la maison. Lave les assiettes. Lave. Sanctifie-la par la parole. Prends la parole, dis chérie, regarde. Quand tu lis ça, tu comprends comment. Elle va te donner une explication du pôle Nord. Tu dis, ah oui, c'est vrai. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Je suis sûr que j'aurai des problèmes avec elle parce qu'elle va voir, elle est certainement en train de regarder. Je m'excuse. Mais prends soin d'elle. Amen. Fais beaucoup de massages à ta femme. Pourquoi vous êtes... C'est normal. Fais beaucoup de massages à ta femme. Sois affectueux. Fais-lui un petit bisou ici. Hein? Fais des trucs un peu différents. Quand elle croit que tu es fâché, que tu m'épousais tout le temps. Je demande à ma femme de m'épouser tout le temps. Amen. Et je demande toujours à ma femme, est-ce que tu m'aimes? Elle me regarde comme, comment ça? Je dis, oui, est-ce que tu m'aimes? Elle dit, mais bien sûr, je t'aime. Je dis, comment? Quelle quantité? Ça amène beaucoup de rire dans le couple. Si vous n'avez pas l'amitié avec vos femmes, vous perdez votre temps.
c'est la personne avec qui tu dois le plus rire, avec qui tu dois faire beaucoup de blagues, des bonnes blagues, pas des moqueries. Pas être sarcastique. Quand tu es sarcastique avec la femme, elle n'oublie pas. Ça baisse son estime de soi. Elle a un malheur, tu ris. Fils du diable, ange de lumière, je t'ai vu aujourd'hui. Voilà ton vrai visage. Tu dis chérie, j'ai rien. C'est ce que tu penses. Non, c'était. Je te connais, c'est comme ça que tu es. Tu gâtes tout ce que tu as bâti pendant des années, juste parce que tu as ri au moment où elle n'est pas contente. Amen. C'est toute une chirurgie, mais c'est Dieu qui l'enseigne. Il ne t'attend pas à maîtriser tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Amen. Moi, mon secret, c'était quoi? Écouter et réécouter les mêmes séminaires sur le mariage jusqu'à ce que ça fasse partie de moi. Que ça ne devienne plus les j'ai entendu, ça devient je fais. Amen. Écoutez et réécoutez ces choses. Amen. Ça va vous aider. Gloire à Dieu. Seigneur. Alléluia. À toi soit la gloire, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu nous aies touchés, pour que tu nous aies choisis? Yakota Baba Shandari Kakaraba Shata Rababa Shata Yakasata Rababa Shata Ikor Popo Shata Namama Shata. Ouvre-nous dans ton sang, Seigneur. Permets que cette parole porte des fruits dans nos cœurs et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle, Seigneur. Élevons nos voix et prions pour le frère.